vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour déjà vos prédictions du 1er juillet au 7 juillet. En effet, déjà en juillet, il commence à faire beau, donc ça fait plaisir. Et comme d'habitude, on va faire ces prédictions avec Jules de Just Bewitched, la connexion mystique, l'oracle des météores, de Majestic le Normand et la sagesse des anges pour le tarot. Alors, vous allez choisir entre 3 possibilités, soit mon pendule de Thoth en céramique, le voici, mon pendule gold rosé et mon pendule en obsidienne noire. Voilà. Donc, vous choisissez 1, 2 ou 3 et puis vous allez de suite à la vidéo qui concerne votre choix. C'est parti pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1 avec mon pendule de Thoth. J'espère que vous allez bien, que ce soleil, en tout cas ici en Belgique, il y a un peu de soleil, vous fait du bien. Ça fait plaisir au moral. Et alors, écoutez, on va tirer déjà une carte pour voir un petit peu les mots-clés pour vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a tiré la carte de la chouette, sagesse, solitude, connaissance. Donc cette semaine sera peut-être sous l'influence d'une sagesse, peut-être de vos connaissances, de la solitude. Donc on va voir un petit peu la suite, donc peut-être que vous allez vous retrouver seul. Vous savez, la chouette, on peut voir qu'elle est seule des fois sur son arbre. Peut-être vous allez apprendre des choses cette semaine. Écoutez, on va voir la suite pour en savoir plus. C'est un petit peu vague. On va voir un petit peu. Moi, la chouette, ça me fait penser surtout à la nuit, je trouve. Vous voyez, on reste éveillé. Espérons que ce n'est pas les insomnies pour vous cette semaine. Mais bon, pas de carte qui tombe, ça ne va pas. Hop, et on va choisir 2 cartes. Je prends une là et une là. Voilà. Première carte, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du soleil, ça c'est très bien. Et puis on a la carte de la flèche. Alors, le soleil, c'est vraiment le bonheur, l'accomplissement, et la flèche, c'est quelque chose qui va arriver rapidement, ça va être un événement, donc on peut penser qu'un événement va arriver cette semaine, mais un événement super positif pour vous. Donc, quelque chose, ça vous tombe dessus, mais c'est super positif. On va voir ce que l'oracle des météores nous dit. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Et alors, je l'adore pourtant. Et c'est vrai que ça fait longtemps. Voilà. On va tirer 2 cartes. Allez, je choisis celle-ci et celle-là. Qu'est-ce qu'on a tiré? Le mois en cours, donc ce mois-ci. Trimestre en cours. On est vraiment sur des cartes de temps. Celle-ci, ça veut dire que c'est dans les 30 jours que quelque chose va arriver. Et là, on dit que dans le trimestre aussi. Donc, on est vraiment, on va dire, dans les 3 mois alors, on peut avoir quelque chose encore de positif. C'est pas dit que ce sera que cette semaine, mais bon, on va voir. Donc ici, ça nous met que des cartes de temps. Comme ça ne nous met pas beaucoup plus de choses, c'est un petit peu dommage. Mais écoutez, Mademoiselle Lenormand va nous en dire plus. Qu'est-ce qui va arriver ce mois-ci, par exemple? Là, on peut dire ce mois-ci. Là, on peut dire dans les 3 mois. Vous voyez, on va faire comme ça pour un peu étoffer. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Attendez, je remélange. Alors, celle-là dans le mois en cours, celle-là dans le trimestre en cours. Comme ça, qu'est-ce qui va arriver ce mois-ci? On a le livre, un secret, une révélation, la connaissance. Et bien, on avait déjà la connaissance ici. Donc, ce mois-ci, vous allez apprendre des choses. Donc, évidemment, ça peut être des choses très positives. On a quand même le soleil. Donc, au cours de ce mois-ci, il y a des choses que vous allez apprendre. Ça peut être par rapport à une formation, mais ça peut être aussi un secret révélé. Donc, ce mois-ci, en cours. Et dans les 3 mois, qu'est-ce qu'on a? On a l'anneau. L'anneau, quelque chose va se concrétiser dans les 3 mois. Une union, un rapprochement, un contrat, un partenariat. Et ça va arriver assez vite, peut-être un événement que vous ne vous attendez pas d'avoir peut-être ce partenariat. En tout cas, dans les 3 mois, dans le trimestre qui va arriver, des événements positifs vont arriver, un partenariat, et dans le mois en cours, des nouvelles connaissances, mais ça peut être un secret ou alors par rapport à une formation qui est en cours, vous allez apprendre plein de choses. Que nous dit le tarot? Non, mais aujourd'hui, franchement, je suis nulle pour mélanger, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis très nulle. Alors,
La sagesse des anges. J'adore ce tarot. Je trouve qu'il est trop bien. Alors, on tire 2 cartes, pareil. Voilà. Qu'est-ce qu'on tire? On tire la reine d'épée. Très belle carte, toujours très bien illustrée. Hein. Et on tire le 9 de denier. D'accord? Alors, sur la sagesse des anges, il y a toujours un petit texte. Donc, on va le lire ensemble. Alors, la dame d'épée. Donc, si vous voulez, les épées, c'est tout ce qui est mental. Hein. Brillante, expérimentée, pleine d'humour, catégorique dans ses jugements. Se libérer de situations ou des gens qui ne vous aident plus. Voir les aspects comiques des situations difficiles. Se concentrer sur sa carrière, individu divorcé ou non marié. Individu divorcé ou non marié. Alors ici, on vous dit, justement, de peut-être vous consacrer à cet événement qui va arriver, à cette connaissance. Faites preuve quand même d'intelligence, d'accord? Vous êtes quelqu'un de brillant. Et alors, comme jamais ici, je vais faire avec cette ligne-là, hein, alors, vu qu'on a des cartes datées, tout ce que vous allez apprendre, d'accord, vous allez le faire avec beaucoup d'intelligence. En tout cas, faites-le avec beaucoup d'intelligence. C'est important, d'accord? On garde évidemment sa part d'humour. Mais en tout cas, la dame d'épée, c'est quelqu'un qui sait les choses, quelqu'un qui maîtrise la situation avec intelligence. Pas toujours avec, on va dire, diplomatie. La dame d'épée, elle agit, on va dire, elle tranche. Vous voyez, l'épée, elle est dressée. Donc, elle tranche la situation. C'est pas quelqu'un qui va vraiment réagir avec son cœur, mais c'est plus avec sa tête. D'accord? Donc, voilà un petit peu comment vous devez réagir. Réagissez avec votre tête, en tout cas, par rapport au mois prochain. Et alors, dans le trimestre, quelque chose, ça veut dire de rapide, quelque chose de positif va arriver par rapport à un partenariat, une union. Et on dit quoi? Profiter des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce au travail acharné, s'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Le 9 de denier, si vous voulez, c'est vraiment les deniers, si vous voulez, c'est les affaires, c'est l'argent, le bien matériel. On est vraiment dans le matériel, dans le concret, les deniers. Alors, on dit voilà que quelque chose va arriver dans les 3 mois, concrétisation, qui va vous rapporter quand même quelque chose où vous dites, en fait, ça arrive. En fait, ce que vous avez travaillé pour arrive, d'accord? Donc, on est vraiment profiter des fruits de son labeur. Donc, voilà, dans les 3 mois, pour vous, vous allez récolter les fruits de votre labeur, de votre travail, et ça va être super positif. Voilà pour vos tirages numéro 1. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite. C'est parti pour vos tirages numéro 2 qu'avait choisi mon pendule dans Gold Rosé. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous profitez d'un peu ces petits rayons de soleil qui sont là. En tout cas, en Belgique, pour le moment, on a un peu de soleil, donc ça fait du bien. Alors, bon, on va tirer la carte un petit peu avec vos mots-clés pour cette semaine pour vous. Hop, j'ai celle-ci qui sort du lot, je la prends. On a tiré la carte de la fiole. Repos, poison, sortilège. Attention pour vous peut-être cette semaine. Peut-être qu'on va vous mettre au repos forcé. Peut-être vous êtes fatigué anormalement. En tout cas, quelque chose peut vous empoisonner la vie. Vous aurez de l'impression que vous avez le mauvais œil. On va voir un petit peu la suite. Parce que, bon, là c'est des petits mots-clés. Mais on va voir quand même la suite des cartes. Si elles partent dans ce sens-là ou pas. Voyons voir. Donc... Et alors, on va tirer 2 cartes. J'en tire une là et j'en tire une deuxième. La connexion mystique, qu'est-ce qu'elle va nous dire? On tire quoi? La maison, le foyer. Hein, et on a tiré la carte, le mécanisme. Alors, la carte de la maison représente votre maison, votre foyer, l'endroit où vous vous sentez en sécurité. D'accord? C'est vraiment le lieu de sécurité. Et là, la carte du mécanisme, c'est un peu les choses qu'on fait par habitude, sans sentiment, vous voyez, et on les fait tous les jours. C'est les gestes courants qui reviennent tout le temps par mécanisme. Donc, il y a des choses qui vont se faire à votre maison, d'accord, chez vous, que vous allez faire par mécanisme. On ne sait pas quoi, mais il y a des attitudes peut-être qui vont avoir lieu. On va voir à la suite avec l'oracle des météores qui nous en disent un petit peu plus. On va voir un petit peu les cartes qui sont à côté pour un peu nous aiguiller sur la situation.
Donc on sait qu'il y a quelque chose à la maison qui se passe et quelque chose qui se fait par mécanisme. Comme ça, toujours par habitude, on se souvient même plus qu'on le fait. Vous vous souvenez, des fois on se dit, est-ce que j'ai bien fermé la porte? Vous voyez, et tellement qu'on le fait tous les jours, on ne se souvient plus. Vous voyez, c'est par mécanisme. Bon alors, 2 cartes, l'oracle du Médéor. J'en tire une là et une là. Qu'est-ce que ça va nous dire? L'acceptation. Et là, on a famille proche. Alors, l'acceptation, c'est vraiment une carte super positive. Je vous la montre de plus près. Ben, ça veut dire qu'elle vous signale qu'une part profonde de vous-même a tiré le drapeau blanc, d'accord? Vous allez enfin accepter une situation qui vous pèse. Franchement, c'est une excellente carte. Elle est synonyme de nouvelles vibrations pour vous et de renouveau. Donc, il y a quelque chose de nouveau peut-être qui va arriver dans votre foyer. Un renouveau qui va venir et vous allez peut-être accepter une situation difficile. Et là, on dit qu'il y a un de vos proches qui est impliqué dans cette situation par rapport à vous. Peut-être dans ces choses mécaniques que vous faites. C'est peut-être avec un de vos proches, quelqu'un que vous connaissez. Enfin, en tout cas, voilà. Il y a quelque chose avec un de vos proches que vous faites mécaniquement. Peut-être à la maison. À vous de voir. On va voir avec Mademoiselle Lenormand. Ça, c'est pas plus nous indiquer des choses. Donc, mais en tout cas, ce qui est super, c'est que vous acceptez une situation pour le moment. Donc, c'est un renouveau pour vous. C'est très, très bien. Peut-être une situation qui a lieu avec un proche qui vit avec vous dans la maison. Hein. Peut-être. Bon, 2 cartes. Il y en a une qui s'est retournée. Et je prends une autre là. Voilà. Hop. Qu'est-ce qui s'était retourné? Le cavalier. Alors, vous allez recevoir certainement un message. Le cavalier peut aussi signifier le déplacement aussi. Mais c'est un peu comme la poste, si vous voulez, cavalier. Donc, on va recevoir quelque chose. Bon, on peut penser d'assez positif parce qu'on a quand même l'acceptation après qui est une carte super positive. Et là, on a la carte des chemins. C'est le choix à faire. On doit choisir quel chemin prendre. C'est un peu aussi la carte, si vous voulez, de la réflexion, de l'hésitation. Donc, vous êtes dans l'acceptation. Vous êtes fort dans la réflexion par rapport à un de vos proches qui vit certainement avec vous. Et là, vous acceptez certainement cette situation. Peut-être c'est une situation qui était poison pour vous avant. Et que maintenant, vous l'acceptez, donc ça vous libère. Vous le faisiez peut-être machinalement, peut-être par mécanisme, par habitude. Et maintenant, cette semaine, vous avez peut-être un déblocage qui fait que ça va aller mieux. Vous allez peut-être recevoir d'ailleurs un courrier, un mail, enfin un SMS qui va débloquer cette situation, qui va vous faire prendre conscience justement de cette décision. Voyons voir avec la sagesse des anges. On tire 2 cartes aussi. Allez, une première et une deuxième. Hop, encore un peu, je vais tomber quelque chose. Alors là, c'est un tarot, vous allez voir où il y a un texte écrit. On a la carte du magicien, c'est un arcane majeur. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc ici, voilà. Semaine parfaite. On est dans l'acceptation de quelque chose qui se passe à la maison. Vous allez y arriver parfaitement. Vous avez toutes les cartes en main. Le magicien, c'est vraiment quelqu'un qui gère la situation, qui a tous les éléments en main pour pouvoir y arriver. Et ici, on a quoi? L'empereur. Écoutez, on a 2 arcanes majeurs. Magnifique. Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main. Acceptez un rôle de leader. Structure et discipline. Donc ici, on dit vraiment, ici, vous êtes le big boss cette semaine, d'accord? C'est vous qui gérez la situation, d'accord? C'est vous qui allez prendre le dessus, même sur les autres de la maison. Vous allez faire les bons choix par rapport à une situation qui vous empoisonne à la maison. Donc, super semaine pour vous. Alors, la maison peut aussi représenter les petites entreprises. Ça peut aussi représenter à votre boulot. Je vous le dis de suite, la maison dans le petit Lenormand peut aussi être les petites entreprises. Donc, c'est peut-être aussi dans le cadre de votre boulot. Hein? Une situation difficile, peut-être avec un de vos collègues, qui fait que vous acceptez enfin cette situation. Vous avez peut-être une révélation, mais en tout cas, c'est vous qui gérez le truc. Hein? Vous êtes le leader de la situation, ne vous inquiétez pas. C'est vous le big boss ici. Donc voilà. Voilà pour vos tirages numéro 2. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Et c'est parti pour vos tirages numéro 3 qu'avait choisi mon pendule en obsidienne noire. On va tirer une petite carte de Just Be Rich. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de ces petits rayons de soleil. En tout cas, ici en Belgique, on profite un peu des petits rayons de soleil qu'il y a.
Donc, j'espère que ça va pour vous. On va tirer deux petites cartes. Une petite carte, qu'est-ce que je raconte? Ça, après, deux cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, écoutez, on a tiré la même carte que le tirage précédent. Le repos, le poison, le sortilège. Donc, peut-être que cette semaine, vous serez mis au repos. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empoisonne cette semaine. Vous avez peut-être l'impression aussi de subir peut-être un sortilège. À moins que ce soit vous qui l'ayez lancé. Mais voilà, on va voir un peu la suite. Mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que je tire la même carte que le tirage précédent. Bon, ben comme quoi, la semaine va être peut-être un petit peu mouvementée. On ne sait pas. On ne sait pas. Tirons deux cartes. Bon, que va nous dire la connexion mystique? Alors, on a quoi? Le fantôme. Magnifique carte qui me fait penser à Harry Potter. Et la super carte, les trèfles. La carte des fantômes, si vous voulez, c'est la carte un petit peu qui indique qu'une personne se fait trop d'illusions, d'accord? Vous avez peut-être un peu trop d'attentes, trop d'espoir par rapport à X domaine, hein, d'accord? Alors, ici, vous avez peut-être trop d'espoir par rapport à une opportunité. Attention, les trèfles, si vous voulez, c'est une carte très positive dans le petit Lenormand, mais ça dépend d'à côté de quoi elle est. Si vous voulez, c'est la carte de la chance et des opportunités. Attention de ne pas se faire trop de films par rapport aux nouvelles opportunités peut-être qui arrivent pour vous. Peu importe le domaine que ce soit amoureux, que ce soit amical, familial et au boulot. Hein. Donc, n'ayez pas les yeux plus grands que le vôtre, ne vous faites pas trop de films, pas trop d'illusions, ça va. Restez un peu plus raisonnable et les pieds sur terre pour pas être déçu après. D'accord? Donc, on va tirer deux cartes de l'oracle de Médéor. On a ex-partenaire. Donc, voilà. Attention, peut-être, c'est peut-être par rapport à un ex-partenaire. Vous avez peut-être... et là, réponse qui tarde. Alors, vous faites peut-être trop de films par rapport à un ex-partenaire que vous avez. Faites attention, parce qu'on a quand même tiré la carte du poison. C'est peut-être pas la bonne idée d'attendre quelque chose de lui. Vous voyez, les réponses qui tardent. Si je regarde dans le petit livret, parce que je ne connais pas non plus par cœur le truc, il dit c'est car vous indique que les réponses que vous cherchez n'arrivent pas tout de suite. Ce n'est pas encore le bon moment pour être fixé. Voyez, attention, ne faites pas trop de films. Ici, on vous dit qu'il faut encore un petit peu attendre par rapport à des opportunités peut-être avec un ex-partenaire. Oui, on reste prudent, d'accord, cette semaine. Ne vous faites pas des films du tout. Attendez, Mademoiselle Lenormand parle. On jette des cartes ici, ça arrive. Alors, attendez, hop, et voilà. Hop, une autre. Qu'est-ce que c'est? La cigogne. Ben, il y a des changements qui vont arriver. Des changements, des déplacements. La cigogne, si vous voulez. Bon, ça représente aussi la naissance, le renouveau. D'accord? Mais on va aller comme des changements. Il y a des changements qui vont arriver cette semaine pour vous. Et on a quoi? L'étoile. Ben oui, l'étoile, c'est l'espoir. On veut être guidé, l'étoile. Ça nous guide sur un chemin, l'étoile. On la regarde comme l'étoile du berger, si vous voulez. Hein. C'est la paix, la sérénité. Donc ici, cette semaine, vous allez avoir des changements. C'est clair. Attention par rapport aux opportunités d'un ex-partenaire. Vous ne faites pas d'illusions, d'accord? Mais il y a beaucoup d'espoir quand même. Hein. Vous avez beaucoup d'espoir apparemment. Hein, vous avez l'impression, vous voyez, deux cartes quand même, étoilées l'une à côté de l'autre. On fait attention. Regardez peut-être les signes aussi, j'ai envie de vous dire. On regarde les signes qu'il y a autour de vous. J'aurais envie de vous dire ça. Bon, voyons voir comment réagir peut-être avec le tarot. Allez, on tire deux cartes. En plus, le tarot des anges, il y a des petits textes dessus qui sont magnifiques. On va les lire ensemble. Qu'est-ce qu'on a? On a tiré la carte de l'équilibre, qui équivaut à la carte de la tempérance. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Un compromis réussi. La force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Là, on vous dit, mettez un petit peu aussi de la tempérance. Tempérez-vous, mettez de l'eau dans votre vin aussi. Faites les choses avec égalité. Vous voyez, on a deux coupes, ok, et on transvase l'une dans l'autre. Donc, on fait quelque chose vraiment, des compromis. Il faut faire des compromis par rapport à ce que peut-être votre ex va vous proposer. Et ici, on a tiré quoi? Le chariot, qui est un arcane majeur aussi, donc c'est déjà un arcane majeur. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté. Reconnaissance publique. Le chariot, c'est un peu la volonté, c'est la force, on y va. Et on y va vraiment bien, d'accord? Mais en plus, c'est aussi le choix.
le cheval noir, le cheval blanc, d'accord? Donc, laissez-vous guider par les signes qui vous entourent ou les conseils de vos proches pour faire un bon choix et y aller franchement. Soyez sur vos gardes, d'accord, par rapport à ces textes. N'allez pas trop vite. On dit réponse qui tarde. N'allez pas trop vite, d'accord? Des changements vont arriver. On met de l'eau un peu dans son vin, d'accord? Laissez-vous guider, laissez-vous vraiment voilà, le temps de prendre la décision et après vous allez faire le bon choix, foncez. Voilà pour vos tirages numéro 3. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite.